Hey, salut tout le monde, Kirby54 de nouveau pour ma deuxième partie des jeux chers et rares de ma collection de jeux vidéo. J'aimerais faire une petite remarque avant de commencer. Non, déjà avant de commencer à visionner cette vidéo, je vous conseille de regarder la première partie de mes jeux rares et chers de ma collection de jeux vidéo. Je l'ai mis dans la description. Alors, une petite remarque avant de continuer cette découverte, cette aventure, enfin si on peut appeler ça comme ça. Une personne m'avait mis en commentaire « Ouais, avec mon petit Kirby, tu devrais mieux regarder, te renseigner sur les codes avant de sortir une vidéo, au lieu de nous sortir conneries sur conneries. » Je peux pas connaître à l'heure actuelle la valeur de tous mes jeux que je possède. C'est ce qui est logique, j'ai pas que ça à foutre. Alors, on s'en était arrêté où? On était arrêté au jeu NES, j'en étais au N64. Qu'est-ce que j'ai de rare et de cher là-dedans? Bah, on peut déjà, je peux déjà vous montrer quelques jeux N64 en boîte, dans des états mais nickel. Bah, je vais vous montrer celui-ci par exemple, qui est franchement le jeu dans l'état le plus nickel. Regardez, c'était un cadeau de Noël de mes parents qu'on a eu avec mon frère. Non, oui, on a eu avec mon frère jumeau, Johan. Et celui-là, regardez, l'état. On l'a eu quand? Je crois que c'était en 2000, l'année où il est sorti, en 99. Donc ce jeu traîne chez moi depuis 14 ans. Et regardez l'état. Alors celui-ci dans cet état-là, ça c'est rare. Et du coup, celui-ci, je peux vous confirmer que c'est cher dans cet état-là. Déjà que la cartouche seule vaut un petit peu cher. C'est pas le plus cher cartouche seule. Non, je ne possède pas le Conquer sur la N64, le jeu le plus cher à l'heure actuelle. Alors, j'ai quoi aussi? En N64, j'ai aussi un Mario Party. Attends, sur Super Nintendo, je vais avoir des trucs cotés. Ah tiens, voilà. Je vais vous donner plusieurs exemples. Voilà. Je vais vous montrer 3 exemples de jeux qui sont devenus rares sur la Super Nintendo. Pour commencer, le Zelda. Dommage, moi, il est un petit peu abîmé de ce côté-là. Mais je possède le plan. Et le plan, ça améliore la cote de ce jeu. Pouf. Bon, c'est une version, je ne sais pas si la version super classique est plus rare. Et du coup, plus chère que la version normale. Je pense qu'elle est moins chère du coup. J'ai également un Secret of Evermore dans un état neuf. C'était mon premier achat sur eBay. Justement, c'était il y a bien 10 ans en arrière, et il les vendait, c'était des surstocks, il les vendait 10 € sous blister rigide, et j'en avais acheté un pour moi, puis j'avais ouvert, j'avais rejoué. J'ai également de très rares, ça je pense que vous l'aurez deviné, qu'il est devenu super rare celui-ci, l'un de mes premiers achats de vide-grenier, j'avais acheté 5 € à l'époque avec le guide. Bon, le guide je l'ai revendu, parce que je traînais un peu. Hop. Alors voilà, ça c'est quelques exemples de jeux Super Nintendo en boîte. Bon, j'en ai d'autres, mais je vous montre pas en détail. Sur la N64, qu'est-ce que j'ai de rare et cher? Ah, j'ai pas les super titres. Si, je peux peut-être vous montrer celui-ci, qui commence à devenir rare, ou qui est devenu rare justement, le tout premier Smash Bros. Ça c'est du jeu en tout cas. Par contre je comprends pas sa rareté, parce que moi je comprendrais plus le Melee qui est plus rare, parce qu'il est franchement d'excellente qualité par rapport à la version N64. Bon, maintenant je peux comprendre pourquoi la version Wii n'est pas aussi chère que la version N64 ou GameCube, parce que c'est le moins bon. Ah si, sur N64 j'ai fait 2 achats justement aujourd'hui. Ils font partie des jeux les plus rares de la N64. Je les avais achetés au vide-grenier ce matin, donc je vous les montrerai en acheter 2 la semaine prochaine. Regardez ces jeux. Oh, je peux vous dire que j'étais super content de l'avoir. Regardez, et celui-ci. Je les ai achetés ce matin, et celui-ci j'ai regardé tout à l'heure, 60 € la cartouche là. Ah, vous mettez ce prix dans des jeux, ça pique, franchement ça pique au cul. Et j'ai commencé à essayer, bon ça me pique les yeux aussi au niveau des graphismes. Ça c'est pour les jeux N64. Qu'est-ce que j'ai de beau sur la PS2? Je sais pas, non, ils sont pas si cotés que ça sur la Switch. J'ai regardé, mais ils sont quand même rares. J'ai celui-ci sur la PS2. Bon, les Kingdomers, je pense que vous aurez deviné qui sont rares. Ah, j'ai aussi ça qui est pas mal rare, ce qui est logique aussi d'ailleurs. Sur la PS2, je vais déjà vous montrer cela. Ah si, celui-ci aussi. Voilà, j'ai déjà vous montré ça de la PS2. Comme je vous dis, la vidéo, je la fais vraiment au pifomètre. Je prends, je regarde, je me souviens plus si j'ai allumé le micro. Ouais, je l'ai allumé, j'ai eu un doute. Je vais déjà vous commencer. Je vais commencer par vous montrer ça.
Ouais, je vais déjà commencer par vous montrer ça, ces jeux à PS2 qui sont devenus rares et chers. Pour moi, un jeu cher sur PS2, c'est quand il est déjà à plus de 20 euros. Pour moi, ça reste cher pour un jeu PS2. Alors regardez, j'ai déjà celui-ci. Celui-là, je vous le montre parce que il est pas si commun que ça. Et en plus, l'état, il est proche du neuf. Et 4,50 € au cash, j'étais super content d'avoir trouvé. Je peux également vous montrer celui-là. Également acheté au cash. Ça, je les ai vus qu'une seule fois dans ma life et je les ai pris parce que bon, je suis pas super fan des Shinji Megami Tensei, mais c'est toujours plaisant pour une collection. Également, je les ai achetés 4,50 € ceux-là. Alors celui-là. Ah ouais, il y a également Ico, mais ça je pense que vous l'aurez deviné, je le possède plus. Il y a aussi ceux-là, mais dans tous les supports, les Simpsons Hit and Run, je sais pas pourquoi, que ce soit PS2, GameCube, Xbox, et vous êtes sûr de le trouver à déjà plus de 25 € par moment, il peut atteindre 35 €. Je crois que la version la plus cotée c'est la GameCube. Bah, ça m'étonne pas. Et j'ai également qui est coté. Alors là, je ne sais pas qui est le plus coté. Peut-être qu'il y a des connaisseurs qui regardent cette vidéo qui pourraient me dire quel est le plus coté de la version. C'est la version avec la version cartonnée ou c'est la version boîte normale? J'ai peut-être un petit doute, mais j'ai une préférence pour celui-ci. Enfin, préférence. Je pense que celui-ci est plus coté au vu de son design de la boîte, plus fin, cartonné et au final facilement plus abîmable, on va dire. J'avais acheté combien? Ah bah j'avais acheté aussi au cash à 4,50 €. Celui-ci j'ai dû acheter au grenier de €. Alors ça, ce sont des exemples de jeux PS2 qui sont rares à mon égard. Ensuite sur Xbox, je remarque en ce moment la Xbox, ça commence à y aller les jeux cotés. Par exemple, les Simpsons Hit and Run, le Simpson Roi Dredge qui commence à côté également. Je vous ai rien vu à cause de la lumière, je m'approche un peu, voilà c'est mieux. Il y a également, ah oui. Alors là, je comprends pas les Star Wars Battlefront, le 1 et le 2. Alors ceux-là, je sais pas, 20, 30 €, voire 40 €. Je crois que le 2 est plus coté que le 1. Alors là, va savoir pourquoi. Pourquoi la version Xbox et pas la version PS2? C'est également le cas du GTA San Andreas. Où est-ce que je l'ai posé là? C'est également le cas du GTA San Andreas. Par exemple, sur PS2, vous pouvez le trouver facilement à 5 €, à moins 10 €. Mais celui-ci, sur Internet, c'est 20 €. 2 fois plus cher sur Internet. Ça aussi, je sais pas. Alors pourtant, la Xbox, c'est pas vraiment une console si recherchée que ça. Bon, elle dit la GameCube, je comprendrais, mais la Xbox, je suis vraiment étonné. Bon, il y a également celui-ci qui est rare sur la Xbox, la Xbox première génération. Ah oui, et je voulais terminer par celui-ci. Il y en a plein, mais je vous montre juste 2-3. Alors celui-ci, bon, ça, il n'y a même pas besoin de deviner pourquoi il est rare. Déjà, la version Dreamcast, elle est surcotée. Vous le trouvez dans un vide-grenier, c'est bon, vous pouvez sortir le champagne. Chez Mew 2, en plus, est à neuf, encore une fois. Super content d'avoir trouvé. Alors ça, je crois que c'est mon jeu le plus rare. Je l'ai vu qu'une seule fois et je ne connaissais pas l'existence. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je l'ai pas encore testé et sérieusement quand je l'avais trouvé il y a 3 ans en arrière dans un vide-grenier. Et celui-ci, il faudrait que je le teste. Et en plus, il a été fait par Capcom. Ça m'étonne même pas qu'il soit rare. On le voit pas tant que ça celui-ci. Ensuite, en jeu Super Nintendo, les jeux Super Nintendo, il y en a plein de côtés. Déjà, il y a le Tortue Ninja, le Super Pro Protector. Attendez, je vais vous montrer 2-3 exemples de jeux qui cotent pas mal en ce moment. Mais ça aussi, ça a pris une cote les jeux Super Nintendo. Non mais laisse tomber. Et sans crier gare. Je sais pas pourquoi des jeux partent aussi cher. Quand je dis aussi cher, c'est déjà plus de 40 €. Je trouve que c'est franchement hallucinant pour de la cartouche seule. Après, si le jeu est rare, vous sortez bien sûr Mega Man X3, je peux comprendre parce que ce genre de jeu c'est complètement introuvable. Il est où l'un des jeux les plus cotés que j'ai trouvé à 2 € Easy Cash. C'est vraiment des abrutis par moment ceux-là. Tiens, justement dans l'Easy Cash, n'hésitez pas à regarder ma vidéo comment connaître le prix de rachat dans l'Easy Cash. Alors en jeu Super Nintendo, voici quelques exemples de jeux qui cotent. Déjà on va commencer par le plus coté que je possède de Super Nintendo. Il est plus coté que le Monster Secret of Mana. C'est Earthbound, comme je l'avais dit, je l'avais acheté 2 €. Et non là on peut pas voir sur ce jeu. 2 €, ils ont dû acheter ça à 30 centimes, et je peux vous dire que j'étais heureux de l'avoir trouvé. C'est justement l'un de mes meilleurs trouvailles de cette année. Je peux vous dire quand vous avez pu voir la vidéo, j'étais heureux. Ah tiens, ça me fait penser, il y a un autre jeu qui est également coté sur la Xbox, je préfère vous le montrer celui-ci. Où est-il mon coco? Mon Conquer, voilà.
mon Conquer Live and Reloaded. Celui-ci cote à 40 € en ce moment. Et ouh, bah ça m'étonne pas parce que le premier Conquer sur la N64 est le jeu le plus coté de la N64. Donc ça m'étonne pas que celui-ci est aussi coté. Bon, il est pas autant, mais il est... Merde, j'arrive pas à remettre mes jeux. Je suis un nul. Voilà. Alors j'en étais où pour les jeux Super Nintendo? Bah on a par exemple le Super Punch-Out qui commence à coter pas mal. Bah ça m'étonne pas, c'est un excellent jeu. Bon après pour les personnes qui n'ont pas de sous, bah il existe les émulateurs. Et j'ai également de côté Zombie. Alors je l'avais acheté 3 €. C'est un jeu bah en ce moment je suis en train de faire les reviews. C'est un jeu que franchement qui est énorme. J'avais beaucoup joué avec mon frère jumeau et justement je le retrouve au cas. J'étais super heureux de l'avoir trouvé et quand je regarde sa cote maintenant 50 €, je dis bah dis donc quoi 50 €. Ah bah dis donc. Et il y a aussi également celui-là qui cote. Alors là allez pas me demander pourquoi. Enfin je peux pas vous expliquer pourquoi. Poki et Rocky. Pourquoi? Ouais, ça c'est vraiment le grand mystère de la cote du rétro. Par moment, il y a des jeux qui sont ultra cotés. C'est la fête du slip par moment sur internet. On va continuer avec, on va terminer plutôt avec PS1 et PS3 et je vous retrouverai après pour la dernière partie avec les GameCube, les Xbox, les DS et les 3DS. Alors, non, les PS1, je vais vous montrer pour la dernière partie. Qu'est-ce qu'il y a de côté sur la PS3? Même si cette console est assez récente et les jeux sont assez récents, logiquement, il y a quand même des jeux qui coûtent pas mal. Et justement, je vais vous montrer quelques exemples. Des jeux qui peuvent valoir très cher ou qui valaient très cher mais qui ont rebaissé, mais ça m'étonnerait pas qu'ils réaugmentent en cote d'ici là. Alors il y a celui-ci, il est où celui-là? Parce qu'il y en a un autre que je vais vous montrer absolument. Où est-il? Où es-tu caché, petite pute? Allez, voilà. Hop là. Je crois que je peux déjà vous montrer ces deux-là. Ah si, il y a celui-ci. Alors ça aussi, ça m'a bien fait triper. Je peux vous montrer ces 3 jeux pour la PS3 qui commencent à coter pas mal. Il y a celui-ci. Il a baissé, il est passé à 25-30 €, mais il se vendait à 50 € à un moment. J'étais content d'avoir trouvé à 10 € au cash, pardon pour mon euro. Mais après ça, encore une fois, comme je me répète, comme d'habitude, les jeux varient du jour au lendemain. Donc celui-ci cote toujours coté. Alors celui-ci, il cotait à un moment, mais il a baissé. Mais ça m'étonnerait pas qu'il recote. Alice Retour au Pays de la Folie. Ça, c'est vraiment un super jeu. Et je peux vous dire que ça m'étonne pas que ce jeu cotera, mais de façon monstrueuse d'ici quelques années. Et également, alors ça, c'est la petite surprise. Trivial Poursuite, il se vend en ce moment 30-40 € alors que ce jeu est sorti en 2009. Ce jeu est tout et regardez, ce jeu se vend plus cher que des jeux rétro que tout le monde recherche. Alors là, va savoir, je comprends pas. Voilà, j'ai terminé pour cette deuxième partie de mes jeux jeux chers et rares de ma collection de jeux vidéo. Il y en a tellement. Tiens, allez, je termine avec un dernier. Sur la PS3, en plus je le recherchais, c'était celui-ci. Rock Band 2 est aussi assez coté, assez recherché et aussi très rare sur la PS3. Et également, c'est le cas du 3, de Rock Band 3, que je recherche également. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour la troisième et dernière partie de mes jeux rares et chers de ma collection de jeux vidéo. En attendant, je vous dis à tout à l'heure pour le prochain ASMR.